Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je témoigne de ce qu'il s'est passé après la naissance, quel a été notre parcours et comment nous l'avons vécu. Ce partage s'adresse plus particulièrement aux parents ou aux proches qui sont engagés dans l'accompagnement de leur bébé ou de leur enfant dont on a appris qu'ils avaient une ou plusieurs singularités. J'exprime à travers ce témoignage de quelle façon l'écoute de nos ressentis, la remise en question, notre discernement nous ont permis de faire des choix éclairés. Je parle aussi des questionnements intérieurs qui sont apparus et qui apparaissent encore, et de comment je parviens à y répondre et à revenir à l'apaisement et à la joie. Je reprends la vidéo là où je l'ai terminée la fois dernière, la naissance de notre enfant. Il était donc là, avec nous à présent, merveilleux, un bel enfant, avec un poids tout à fait correct. Quel cadeau, quelle immense gratitude nous envahissait, bien loin des convulsions qu'on nous avait décrites ou des risques d'épilepsie dès la naissance dont on nous avait prévenus. Nous avions vraiment à ce moment-là le sentiment de sortir d'une période trouble pour ouvrir un nouveau chapitre. Et juste après la naissance, comme je l'avais annoncé déjà dans la première vidéo, nous avons eu beaucoup de rendez-vous, notamment un IRM 3 semaines après la naissance, qui est venu révoquer les IRM précédents pour notre plus grande joie, et sans l'explication possible du corps médical. En plus de cette IRM, notre bébé a également fait 2 échographies, une à l'abdomen pour vérifier le fonctionnement des différents organes et une au niveau de son cœur. Et là aussi, toutes 2 n'indiquaient aucune difficulté. Notre souhait et notre énergie se portaient alors à l'accompagnement de notre bébé avec tout notre amour, notre foi et notre joie. Et je crois que vraiment, nous étions portés par toute la force et la puissance de ce que nous avions dépassé, traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous avions toutefois conscience d'avancer en terrain inconnu, mais quel parent ne l'est pas, en particulier pour un premier enfant. Le premier jour de vie de notre enfant, nous étions à l'hôpital. La généticienne, donc le premier jour, est venue nous voir dans notre chambre et elle nous a demandé si nous souhaitions que notre bébé fasse une prise de sang afin de déterminer son karyotype. Nous avons décliné la proposition. Nous ne souhaitions pas le mettre dans une case, l'étiqueter à nouveau d'une certaine façon. Nous souhaitions le découvrir sans idée, sans a priori. Ce qui m'a un petit peu marqué pendant cette période où nous sommes restés à l'hôpital, donc pendant 1 semaine, on nous a parlé du CAMS à plusieurs reprises, cet organisme qui accompagne des bébés, des enfants, qui présentent des singularités. On nous en a parlé comme si c'était pour nous en particulier fortement recommandé. Et intérieurement, nous sentions que ce n'était pas pour nous à ce moment-là, ou en tout cas pas pour tout de suite. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience de l'importance de se positionner, que nous allions recevoir différentes propositions et que c'était à nous de nous positionner car nous étions véritablement libres de choisir. En ce sens, nous avons été très précautionneux dans le choix des praticiens. Notre bébé a suivi des séances de kiné et d'ostéopathie pour accompagner son développement moteur quelques jours, quelques semaines après sa naissance. Et nous cherchions des personnes pour l'accompagner qui soient authentiquement bienveillantes, qui se positionnent en faveur de solutions avec optimisme, qui savent aller au-delà d'un diagnostic, qui regardent notre enfant non pas comme un petit être qui a des difficultés, mais comme un être merveilleux dans sa singularité et plein de potentiel. Ainsi, nous avons osé ne plus retourner voir certains praticiens. Il y a 2 expériences que j'ai envie de vous partager. La première, c'était avec une neuropédiatre que nous sommes allés voir un peu à reculons, puisque c'était pas dans notre intention première. Mais la première kiné qui a suivi notre bébé nous a fortement recommandé de la voir.
Le début du rendez-vous s'est bien passé, on a partagé dans les grandes lignes notre histoire avec tout l'émerveillement qui était le nôtre. Et la neuropédiatre l'a examiné. Notre bébé sortait de sa sieste, elle l'a installé sur une table alors qu'il dormait quasiment encore. Bon, nous étions là, observateurs. Elle a examiné à ce moment-là en concluant que ce bébé avait une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique. Elle en a simplement conclu, après l'avoir examiné pendant tout au plus 3 minutes, que c'était tout à fait normal qu'il présente de grandes difficultés, puisque, au regard de sa pathologie, il fallait s'y attendre. Plus tard, la kiné nous a confirmé que elle ne partageait pas le point de vue de cette neuropédiatre. Quant à moi, je suis sortie du rendez-vous avec un peu de colère, celle d'avoir partagé notre histoire, ce qui me semble infiniment précieux et merveilleux, d'avoir livré quelque chose de nous qui n'avait pas été écouté, qui n'avait pas été reçu. L'autre exemple qui me vient et que je souhaite vous partager, c'est celui en lien avec le CAMS que nous sommes finalement allés voir. On s'est dit que être accompagné par un organisme pluridisciplinaire, après tout, ça pouvait être intéressant, même si dans notre réflexion c'était plus mental, alors que le ressenti était moins clair, je dirais. Nous avons été reçus par la pédiatre qui a pris en charge notre dossier et une psychomotricienne. Le rendez-vous a duré plus de 2 heures. Nous avons littéralement, avec mon compagnon, été interrogés sur tout le déroulé de la grossesse et sur l'après-naissance de notre enfant. En parallèle de l'interrogation, notre bébé a été examiné d'abord par la psychomotricienne et puis ensuite par la pédiatre. À l'issue de ce rendez-vous, la pédiatre a conclu que notre bébé avait un gros retard sans mentionner à aucun moment les évolutions que notre bébé présentait dans son parcours, ni en formulant aucun encouragement. Suite à ce rendez-vous, on a reçu un compte-rendu de 4 pages mettant en exergue avec froideur les difficultés que rencontrait notre enfant, avec comme destinataire des personnes avec lesquelles nous ne souhaitions plus être en rapport. Nous n'avions en réalité pas été consultés quant aux personnes à qui était adressé ce courrier. Je fais une petite pause ici pour préciser que ces spécialistes font du mieux qu'ils peuvent. Je ne leur en veux absolument pas. Je sens qu'ils ont la bienveillance et la volonté de bien faire, que techniquement ils sont excellents. Mais dans le fond, il y a un manque profond d'humanité, de mise en perspective, un manque profond d'un regard empathique, de constater l'évolution de l'enfant depuis là où il est, plutôt que ce qu'il devrait être par rapport à un enfant entre guillemets normal. Un manque également d'observer ses potentiels et d'envisager auprès des accompagnants, des parents, comment accompagner cet enfant au quotidien. Aussi, je ne souhaite pas faire une généralité de ces 2 exemples, de ce qui, à mon sens, est davantage l'effet d'un système, d'une morale collective qui ne sait pas encore faire, qui ne sait pas encore voir les choses dans cette perspective de cœur véritablement humaniste. Dans ce sens, nous avons rencontré des spécialistes qui partageaient des visions et des approches communes avec les nôtres. Je pense en particulier à notre pédiatre exceptionnel qui accompagne notre bébé depuis ses 1 mois, avec présence, conscience et amour, et notre kiné qui accompagne notre bébé depuis ses 8 mois, avec enthousiasme et une réelle empathie. Merci infiniment à elle. Nous avons fait le choix avec mon compagnon que notre enfant soit à la maison avec nous pour qu'il soit accompagné au plus proche. C'est un choix qui nous a demandé de repenser notre vie, d'être aidés par des sources financières extérieures qui se sont présentées lorsque nous avons posé ce choix qui en réalité n'en était pas un puisque cela me semblait complètement évident. Il ne pouvait pas en être autrement. Je sentais l'importance qu'il ressente mon amour au quotidien, ma confiance en lui. Je souhaitais que son sommeil soit respecté, afin qu'il puisse dormir quand il en a besoin sans être interrompu, et que je puisse l'éveiller par différentes activités adaptées avec là où il en est.
simplement pour lui offrir le meilleur terreau depuis lequel il va pouvoir fleurir. Dans ce souhait de trouver des solutions d'accompagnement, nous nous sommes tournés également vers un outil qui s'appelle le neurofeedback dynamique. Le neurofeedback dynamique est un outil d'entraînement cérébral qui aide à rétablir ou à créer des connexions neuronales. C'est un outil qui est doux et passif. Nous avons réalisé 1 puis 2 séances sur nous, mon compagnon et moi-même. Notre bébé a suivi également 1 puis 2 séances de neurofeedback dynamique. Et quelle n'a pas été notre surprise et notre joie de sentir dans son regard de la lumière, une présence qu'on ne connaissait pas encore à ce moment-là. On a choisi donc d'investir dans cet outil qui l'accompagne aujourd'hui au quotidien. Nous ne suivons pas un parcours classique et ce n'est pas toujours simple. Notre bébé se développe à son rythme. Il grandit, il découvre chaque jour davantage. C'est magnifique et je suis pleine de joie et en gratitude. Aux personnes qui me demandent parfois s'il ira à l'école, je réponds que je ne sais pas, que nous verrons quand le temps sera venu. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a des questions et des doutes. Je me sens encore parfois labourée par un travail interne qui œuvre. Mais j'apprends. J'apprends à ne pas regarder les enfants du même âge en me disant tout ce que mon petit ne sait pas encore faire. J'apprends à gérer cette peine parfois, cette incompréhension. Et je sais que dans ces moments-là, je m'égare. Alors j'apprends à revenir, à repenser au parcours de notre bébé, au fait qu'il revient de loin. J'apprends à me souvenir de toutes ces évolutions, de la gratitude que j'éprouve dans ces moments, de la confiance que j'ai en lui, de la lumière que je vois en lui. Dans cet état d'esprit, je me reconnecte au merveilleux et je ressens la hâte d'être le témoin de tous les grands potentiels qu'il va déployer à sa façon et à son rythme. Je ressens la gratitude qu'il soit près de moi et qu'il soit si lumineux. Il m'arrive parfois le soir, quand une journée a été particulièrement dense et qu'il y a eu de la frustration de mon côté, peut-être parce que j'ai, de mon point de vue, ressenti que le processus de son développement n'était pas assez rapide, par exemple, et de sentir cette forme d'égarement. Je sens comme une tension à l'intérieur de moi, et je choisis de trouver un moment tranquille, et de remettre cela, de confier mon enfant à plus grand, de laisser cette grande intelligence prendre le relais en moi-même et de retrouver progressivement l'apaisement. Je sais alors que tout va bien et que tout va bien aller. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.